Salut François. Salut Steven. Alors aujourd'hui on va parler des grandes périodes de l'histoire. Ah super, mais quelles sont-elles? Alors notre passé est divisé en deux grandes parties, la préhistoire et l'histoire. L'histoire est elle-même divisée en l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. C'est bien vaste tout ça. Tu pourrais me détailler une époque? Oui, commençons avec l'Antiquité. Alors, les événements importants de l'Antiquité. En moins 3000, il y a l'apparition de l'écriture. Elle marque aussi le début de cette période. En moins 50, c'est l'arrivée des Romains dans nos régions. Et au 5e siècle, ce sont les Francs qui viennent chez nous. Ah oui, et en 476, la chute de l'Empire romain d'Occident. En effet, ils n'étaient pas super contents. Alors, à l'époque, dans l'Empire romain, on habitait dans une domus, comme tu le vois sur ce schéma. Il y a plusieurs parties à cette maison. Tout d'abord, le petit 1 correspond au vestibulum, qui est en fait le hall d'entrée, qui conduit à l'atrium, on en parlera plus tard. Le petit 2, lui, correspond aux boutiques, aussi appelées les tabernailles. Ça ne te fait penser à rien? Un tabernacle? Oui, mais ça n'a rien à voir. Le petit 3, c'est l'atrium, une cour carrée dont je vous ai parlé, au centre de laquelle on retrouve l'impluvium, un bassin récoltant l'eau de pluie. Et le petit 5, le tablinum, c'est le bureau personnel du propriétaire de maison. Quant au numéro 6, le triclinium, qui est la salle à manger. Pour le numéro 7, les alae. Ce sont des pièces généralement situées derrière l'atrium. Elles sont fermées par des rideaux et sont dotées de sièges. Le maître de maison y reçoit ses invités. Le numéro 8, les chambres, ou aussi les cubicula. Steven, réveille-toi parce qu'on passe à la cuisine. Oh, bien. Avec le numéro 9, la culina. Le numéro 10, les postica. Ce sont les ports de service où rentrent les esclaves. Oui, et on continue avec le numéro 11, péristyle et jardin, numéro 12, piscina, et 13, excédra. Alors, le péristyle, c'est une galerie de colonnes qui couvre les 4 côtés du jardin. On y trouve aussi des œuvres d'art. La piscina, c'est la piscine, comme son nom l'indique, et l'excèdre est un salon de jardin. Mais Steven, dis-moi, sur quoi circulait-il? Alors, à l'époque, on circulait sur la chaussée romaine. Alors, pour faire une chaussée romaine, il faut du mortier, de la pierre, du gravier, du sable. Et des pavés? Et oui, en effet, des pavés. Sur le côté, il y avait des fossés. Ce sont des voies qu'on pratique encore aujourd'hui. Et à ton avis, comment les pratiquait-on à l'époque? Je dirais en cheval. Alors oui, aussi, mais également à pied, en charrette ou en bateau. Ok. Voilà pour l'Antiquité. Donc si je récapitule bien, moins 3000, apparition de l'écriture, moins 50, arrivée des Romains dans nos régions, et pour 476, la chute de l'Empire romain d'Occident. Exactement. Mais tu saurais m'en dire plus alors sur le Moyen-Âge? Alors oui, le Moyen-Âge, eh bien on va commencer également avec les événements importants. Alors tout d'abord, au 9e siècle, c'est l'arrivée des Vikings dans nos régions. Le 11e et 12e siècle marquent l'apparition des châteaux forts, d'abord en bois, puis des châteaux en pierre. Et enfin, le Moyen-Âge en général, c'est l'apparition des premières villes dans nos régions. Alors, en ville, on habitait dans ce type de maison, comme tu le vois. Le petit 1 correspond au pignon sur rue, c'est la forme triangulaire du toit qui donne sur la rue. Le petit 2, c'est un encorbellement, donc ça empêche l'eau de pluie de couler le long de la façade, et le petit 3, lui, est le colombage. C'est une technique de construction où la charpente en bois était apparente et les vides comblés par du torchis. En campagne, on habitait la seigneurie, autour du château, avec les terres du seigneur pour le seigneur, qui sont les réserves, et les terres du seigneur louées par les paysans, qui sont les tenures. Les paysans louaient également dans le village le moulin, le pressoir ou le four. Mais dis-moi, il circulait quand même pas sur du macadam. Non, pas encore. On utilisait encore les chaussées romaines à l'époque. Mais dans les rues, dans les villes, on avait construit également des rues plus sinueuses et étroites, comme sur cette photo. Ok. Alors là encore, on était à pied, à cheval ou dans des charrettes qui sont légèrement améliorées. Voilà pour le Moyen-Âge. Donc, si je récapitule bien, tu m'as dit pas mal de dates, comme 10 et 12e siècle, château fort. Mais tu m'as pas parlé de 1453, chute dans l'Empire romain d'Orient, qui signe la fin du Moyen-Âge. C'est vrai, mais bon. Passons au temps moderne. En 1440, avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Sais-tu que le premier livre qu'il a imprimé, c'est la Bible? En 1492, il a découvert de l'Amérique par Christophe Colomb. Et en 1769, l'invention de la machine à vapeur par James Watt. Alors,
À l'époque, on habitait en ville dans des maisons de style baroque ou de style classique. À la campagne, on choisissait plutôt une ferme bicellulaire ou une ferme tricellulaire. Ok. Alors, pour circuler, là encore, il y avait les chaussées romaines, mais on les a légèrement améliorées, comme tu le vois sur ce schéma. Les charrettes également ont connu des améliorations. Ah, l'évolution. Voilà pour les temps modernes. Donc, en 1789, Révolution française pour la fin des temps modernes. C'est vrai, je n'avais pas précisé, oui. Bien dit. Alors maintenant, passons aux événements importants pour l'époque contemporaine. Et une belle ligne du temps qui les reprend tous. En 1830, c'est l'indépendance de notre belle Belgique. La Première Guerre mondiale, elle, se situe entre 1914 et 1918, alors que la seconde est en 1940 et 1945. Le premier homme dans l'espace est en 1961, et 8 ans plus tard, c'est le premier homme sur la Lune en 1869. Tu le savais ? Pas du tout. Cette époque commence fort, dis donc. Oui, en effet. Et on y est encore aujourd'hui. Alors pour habiter, au début, il y avait soit des maisons bourgeoises, soit des maisons ouvrières, les corons. Et là maintenant, on habite dans ce genre de maison. C'est l'apparition des chemins de fer et la haussmannisation, qui est l'agrandissement des voies en ville. Ah oui, comme à Paris. Exactement, comme à Paris. Bel exemple. Alors pour circuler, on a le train, l'hippomobile, qui est un bus tiré par des chevaux, le tramway électrique, la voiture ou l'avion. Bien entendu, on connaît encore ces moyens de communication, mais ils ont évolué. C'est vrai que je ne reconnais pas là l'avion. Oui, non, les avions ont bien changé. Merci à toi, François. Merci à toi, Steven. Et merci à Elisa.